Alors nous sommes une entreprise très atypique, sur la trentaine de collaborations. Nous, l'inclusivité, elle est dans la génétique. Nous n'avons que 25% de Français et 75% de non-Français, des gens qui sont soit étrangers, soit alors d'origine étrangère. Et ça, c'est absolument génial. Autour de moi, mon assistante est arménienne, notre directeur financier est indien, notre responsable du recrutement vient du Cameroun. Bref, on a tous les pays qui sont représentés. Donc on cherche désespérément du français. Donc nous, on a une problématique inclusive presque inversée. Il faut savoir que c'est comme une équipe. Moi, je suis très rugby, j'aime beaucoup le rugby, donc on est 15 à pousser dans le même sens, voilà, pour gagner, pour réussir à gagner, peut-être en tout cas. Et je pense que c'est un facteur de richesse, cette diversité. Donc il faut gommer les couleurs, il faut gommer les religions, les sexes également. L'idée, c'est d'avoir juste les gens compétents, sympas, heureux de travailler avec nous, et que nous aussi, on soit heureux de travailler avec eux, et que tout ça, ça apporte quoi? Une entreprise qui gagne. Une entreprise qui gagne de l'argent, parce qu'il faut gagner de l'argent pour continuer à embaucher, et surtout ne rien lâcher sur la diversité. Il faut toujours être ouvert. Le talent n'a pas de couleur. Alors c'est vrai que quand on a un DRH qui vient du Cameroun, c'est par définition quelqu'un qui va être ouvert à la diversité, ouvert à tout le monde. Et c'est vrai que ça c'est déjà un postulat. Alors il ne faut pas forcément prendre que des gens de couleur comme DRH, mais ça veut dire que ça pose une problématique en disant ici nous sommes très ouverts. Nous cherchons juste des bons, des gens motivés et des gens sympas. Donc ça c'est une façon de voir les choses en disant welcome à tout le monde, avec le métier qui est quand même très important, celui de DRH. En fait, j'attends pas grand-chose de l'écosystème. Quand j'ai créé ma boîte, c'était il y a 30 ans. Je suis également issu de la diversité parce que je suis catalan. Ma grand-mère est arrivée en France dans les années 39 après la guerre civile perdue. Elle a connu les camps de concentration, une période trouble de l'origine de la France. Donc ça m'a construit. Donc en fait, quand on essaie de créer une boîte, c'était le cas il y a 35 ans, déjà 35 ans, on a besoin de personne et on n'attend rien. C'est juste qu'il faut témoigner, d'abord essayer de le faire. Modestement, c'est une PME, 30 personnes. Écoutez les gens, écoutez également ceux qui ne sont pas forcément convaincus, essayer de les convaincre. Et c'est pas un combat, non, je pense que c'est une explication au quotidien, expliquer pourquoi, grâce à la diversité, ça devient une vraie richesse qui permet à une entreprise de se développer. Êtes-vous optimiste pour l'avenir sur ces sujets-là? Ouverture sociale, diversité, égalité de traitement, inclusion? Par définition, quand on crée une boîte, on est obligatoirement optimiste parce que le burn-out, on n'a pas le temps. Aller voir un médecin parce qu'on est malade, on n'a pas le temps. Donc forcément, matin, midi et soir, on ne peut être que optimiste. Oui, les choses changent, il y a une mentalité, il y a l'Europe qui existe, il y a le monde entier. Et puis il faut se dire que si on veut continuer à prospérer en tout cas, à ne pas mourir, à ne pas être en déclin, il faut continuer à travailler et donc avoir des vraies richesses. Et la richesse humaine, c'est un facteur clé de succès pour l'entreprise. Alors pour le 29, il n'y a pas à discuter, il faut venir massivement, il faut soutenir, il faut être présent, il faut écouter, il faut pourquoi pas aussi témoigner. Bref, c'est un événement unique pour comprendre l'avancée des choses et comment on peut s'améliorer, comment on peut faire plus. Et après, pour mobiliser en dehors, nous, modestement, on va le faire avec nos différents médias, on va le relayer, on va faire les interviews et puis prêcher la bonne parole auprès des 200 000 personnes qui nous écoutent chaque semaine. Cette problématique de diversité, elle concerne toutes les entreprises. Alors, les grands groupes ont certes plus de moyens, plus de personnes qui sont attachées spécialement à cette problématique, mais ça concerne également les ETI, les PME et les TPE. Donc, je pense que ça doit être l'union sacrée autour de la diversité, quelle que soit la taille de l'entreprise, avoir un prisme en se disant « c'est grâce à ça que je vais être meilleur ». Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.